Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo spéciale sur la prochaine extension de Star Wars Unlimited qui va bientôt sortir, Legend of the Force. Ça sort normalement fin de semaine prochaine au moment où vous voyez cette vidéo en pré-release et la semaine suivante en sortie magasin. Alors, aujourd'hui, une vidéo un peu plus longue que d'habitude où on va regarder un peu toutes les cartes qui vont sortir pour Legend of the Force. Alors quand je dis cartes, je vous rassure, on va d'abord voir tout ce qui est leader, suivi de tout ce qui est base, légendaire et puis rare. On ne fera pas évidemment les communes, voilà, on a beaucoup de cartes évidemment, mais on va se concentrer sur l'essentiel. Évidemment, ce ne seront, disclaimer, ce n'est évidemment que mon avis personnel en tant que joueur. Voilà, je vais sûrement ne pas avoir une bonne vision de certaines cartes, donc je vais sûrement me tromper. Donc ici, on est là aussi pour le dialogue, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle carte, pour vous, vous auriez mis plus haut, plus bas. Voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour justement avoir ce genre de discussion. On est là pour apprécier et aimer cette nouvelle extension qui, normalement, est vraiment géniale, hein, de ce qu'on a pu voir pour l'instant. Donc, on va commencer évidemment petit à petit. On va commencer par les leaders. Alors, évidemment, je ne vais pas passer 4 heures dessus, hein. Si vous voulez voir, il y a une vidéo des cartes sur table qui a fait comment on appelle ça, un top list des leaders, hein, avec lesquels trouvent bien, moins bien et ainsi de suite. Donc voilà, je suis assez d'accord, sauf quelques-uns avec eux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous convenir. Et voilà. Donc là, je vais survoler un peu les différents leaders et voyons voir ce qu'ils font. Donc, premier leader, Kylo Ren. Alors, Kylo Ren, il est bleu-noir, donc déjà, c'est des couleurs que j'aime. Hein, vous savez bien, ici maintenant, le bleu-noir étant mes couleurs préférées, même si dernièrement, je vous ai plus rassasié avec un deck Luke. Voilà, ici, c'est la couleur préférée et on verra que j'ai déjà mon leader préféré et le leader que je veux absolument jouer. Donc Kylo Ren, qu'est-ce qu'il fait? Donc Kylo Ren, il a comme action qu'on peut donc utiliser son action, l'engager, défausser une carte de notre main. Si c'est une amélioration qu'on a défaussée, on peut piocher une carte. Ok, donc on va défausser des améliorations, donc des équipements, des cartes d'amélioration. Hein, et en action épique, donc on va pouvoir le retourner si vous avez au moins 7 ressources, donc il se retourne à 7 ressources. Il devient 5-5 sentinelle, alors c'est pas mal parce qu'il a sentinelle, maintenant 5-5 c'est pas super résistant, surtout quand on arrive à 7, donc voilà, à moins que vous jouiez avec du vert pour pouvoir, comment dire, accélérer, ramper comme on dit, bon c'est pas top top, et quand on joue, une fois qu'il est déployé, en fait on peut jouer gratuitement des améliorations de notre défaut sur lui. Alors c'est pas mal. Si vous jouez par exemple avec pas mal de sabres laser et des choses comme ça peut être fun. Maintenant, je ne vois pas spécialement ça super fort en fait, hein. Donc voilà, on aura tendance à vouloir jouer cette carte, puisque les couleurs, entre guillemets level, en plus contrôle. Malheureusement, je ne vois pas vraiment ce qui va pouvoir sortir de là. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est quand même que c'est une première ordre, donc c'est bien, on ressort de nouvelles cartes première ordre, hein. Je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à mon fils, donc voilà. Kylo Ren, voilà, je me dis qu'on peut essayer de faire quelque chose avec, mais je ne pense pas que ce sera un top méta. On va se poursuivre avec déjà le leader que moi je vais vouloir jouer. Donc voilà, donc la Mertalzine, donc on continue dans le bleu-noir, on continue dans le contrôle, j'aime ça. Donc déjà, on peut voir que la mère Talzine, en fait, elle est très force et nuit. Donc force, vraiment, évidemment, tout le monde va avoir force ici, puisque c'est le thème, le but même de l'édition. Nuit, c'est bien parce que ça va combiner avec plusieurs légendaires et plusieurs rares, donc c'est très très chouette. Et son action est quand même assez forte, je trouve. Donc, on va l'engager, on va utiliser la force. Donc, on perd notre jeton force, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de façons de pouvoir le regagner. Et on donne un -1/-1 à une unité pour cette phase. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, c'est un peu comme le ping. Donc, le ping, c'est le fait de, avec un leader ou n'importe qui d'autre, mettre un dégât sur une unité. Ici, en fait, le fait de donner -1/-1, c'est vraiment pas mal. C'est quelque chose qui va rester au moins jusqu'à la fin de la phase, donc c'est pas mal, c'est plus facile à tuer, et surtout, ça diminue aussi la force, ce qui est vraiment chouette.
Quand on a 5 ressources, on le déploie. Et là, c'est à chaque fois qu'on attaque, on ne doit même plus utiliser le jeton force. Hein. C'est à chaque fois qu'on l'attaque, on va donner -1/-1 à une unité. Et c'est une 3-7 pour 5, ils déploient à 5. Donc 3-7, c'est quand même quelque chose d'assez résistant. Donc le 7 en endurance, bon, il n'y a que 3 en force, mais comme vous attaquez, vous donnez -1/-1 à une unité, donc vous affaiblissez l'unité que vous voulez attaquer ou que vous pourrez attaquer plus tard avec une autre unité. Donc voilà. C'est quelque chose que j'aime bien. On peut la jouer en version agressive ou en version contrôle, donc c'est vraiment polyvalent. Donc moi j'aime beaucoup, je vais la tester. J'ai hâte de voir les différentes la showcase parce que pour l'instant ils sont occupés à l'heure où j'enregistre la vidéo de montrer chaque jour une showcase. J'ai hâte de voir sa showcase, j'espère qu'elle sera bien, hein, pas comme Luc de la dernière saison que j'ai voulu jouer et que sa showcase était pas terrible, mais bon. Voyons voir l'après. Ahsoka Tano. Alors, Ahsoka Tano, qu'est-ce qu'elle nous fait? On engage, on utilise la force, donc elle est en blanc-bleu. Hein. On donne sentinelle à une unité amie pour cette phase. En action épique, on la retourne si on a au moins 6 ressources. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en attaque, on peut donner sentinelle. Alors, c'est une 5-6 pour 6. C'est pas top niveau endurance, mais moi j'aime bien. C'est la même chose que Luke a. Donc, si on arrive à lui mettre un petit sabre ou quelque chose comme ça, Ahsoka Tano pourra bien s'en sortir. Alors, j'aurais aimé qu'elle sorte à 5, mais à 6, c'est déjà pas mal. Alors, en fait, ça me laisse dubitatif, parce que Sentinelle peut être très puissant, comme ne peut servir à rien. Donc, ça va vraiment dépendre de comment vous allez créer votre deck. Je pense que ça va pouvoir être un bon leader en remplacement, lors de la rotation, du Luke 7-1. Voilà, pouvoir avec des sentinelles pouvoir essayer de bloquer, avoir des unités qui donnent des PV, des choses comme ça. À voir, elle m'intrigue, franchement. La carte a l'air assez jolie, donc j'espère avoir une très belle showcase. Voilà, c'est un des persos que je ne pense pas qu'il sera top méta, mais qui m'intrigue. Kanan Jarrus, alors Kanan Jarrus, on sait qu'il est déjà prédestiné à un grand avenir. Donc pour une action qui pour 1 au langage, on donne un bouclier à une unité spectre ou créature. Donc un peu aussi en relation, on peut le mettre en relation avec Luc du 7-1. Et donc si on contrôle 6 ressources, on peut le déployer. Et il est lui-même bouclier avec 3-6. Et cette unité a +2/+2 tant qu'on contrôle une autre unité spectre ou créature. Donc il va être vraiment dépendant de comment vous allez créer votre deck. Mais va pouvoir voir qu'il y a quand même pas mal de créatures qui seront dans le C7. Il y a quand même pas mal de spectres qui ont été aussi avant. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce Kanan Jarrus et quelque chose d'assez puissant. Donc je pense qu'on pourra le voir assez fort parce que le +2/+2, tant qu'on a un spectre ou une créature, ça fait quand même une 5-8 protégée. C'est pas à négliger. Je pense, ça dépendra du build et si on a assez de cartes pour créer ce build. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je le verrai bien en bleu, blanc, jaune. Mais je pense, avec des choppers, avec des Erza et tout ça, mais je pense qu'il y a moyen quelque chose. Enfin, on pourra faire quelque chose avec les spectres. Morgan Elspeth, alors en vert noir. Donc son action c'est de l'engager. Vous choisissez une unité amie qui est attaquée à cette phase. Vous jouez une carte de votre main qui a le même mot-clé que l'unité, et elle coûte 1 de moins. Si vous avez 5 ressources, vous la retournez. Donc c'est une 3-6 qui en attaque. La prochaine unité que vous jouez à cette phase coûte -1 si elle partage un mot-clé avec une unité amie. Alors, ça a l'air pas trop mal, pouvoir payer moins cher ces unités, c'est vraiment pas mal. Mais il y a quand même énormément de conditions pour pouvoir le faire. Donc on doit choisir une unité amie qui a attaqué, qui a le même mot-clé. Donc voilà, donc à moins que vous soyez un génie de la construction de deck, ce que je peux croire, il n'y a aucun souci, je pense qu'elle aura quand même difficile à montrer le bout de son nez. Voilà. C'est dommage, c'est un personnage que j'aime bien dans les séries, donc voilà, mais je pense que voilà, ça va quand même être difficile de pouvoir faire quelque chose avec. Le leader Snoke, ce brave leader qui ne tient pas la route dans les films. Donc son action, pour 1 au langage, on donne un jeton d'expérience à l'unité qui a la puissance la plus élevée parmi les unités amies noires. Pour 6, on peut faire son action épique, c'est une 4-7, c'est des bonnes stats. En attaque, vous donnez un jeton d'expérience à l'unité dont la puissance la plus élevée parmi les unités noires. Alors, plusieurs choses que j'aime, des choses que je n'aime pas.
Alors, première chose que j'aime bien, déjà, c'est que ça booste les unités. C'est très très bien, hein, puisque au final, ça ressemble un peu à ce brave Tarkin de la saison 1. Quand elle sort, elle peut se booster elle-même si c'est la plus puissante, ça c'est bien. C'est pas noté les autres unités, donc ça c'est très bien. Par contre, il faut payer un pour booster. Un peu comme Tarkin, c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage. Vous jouez en décalé, c'est dommage. Par contre, ce qui est bien par rapport à Tarkin, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez. Tarkin, c'était, voilà, ici on peut le faire vraiment quand on veut. Mais on met tous ses œufs dans le même panier, puisqu'on vise déjà celle qui est la plus forte. Alors ça peut optimiser ça, mais voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un petit deck avec. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il soit méta, mais en tout cas, je pense comme Tarkin qu'il puisse faire quelque chose qui, franchement, pourrait bien fonctionner. Et faire des surprises surtout. Avar Chris, alors là par contre, on passe à un niveau supérieur. Hein. En action, vous créez votre jeton de force. Et action épique, attention. Son action épique, c'est si le nombre de ressources que vous contrôlez, plus le nombre de fois que vous avez utilisé la force à cette phase est de 9 ou plus, déployez ce leader. Donc si par exemple vous avez 3 ressources et que vous avez utilisé 6 fois la force, ça fera 9, vous pourrez déployer le leader. Vu que son action c'est de créer la force, si vous faites un bon deck building avec des unités qui utilisent la force, qui vous récupérez la force et ainsi de suite, il y a moyen de le sortir, je dirais, quand vous avez, allez, peut-être 6, 6, 7, 5, 6, 7, ça va être le moment crucial de ressources, donc il y a moyen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une 4-10. Donc le 9, franchement, regardez pas le 9. Le 9, c'est pas. Ça va être très rare quand vous le sortirez, que vous avez 9 ressources. Parce que vous le sortirez bien avant. Donc c'est une 4-10, donc c'est de très bonnes stats. Mais surtout que quand la force est avec vous, cette unité gagne plus 4, plus 0 et débordement. Et ça va être très très fort. Pourquoi? Parce que, on va le voir après quand on va voir les bases. Les bases classiques, les bases, je veux dire, communes de ce set, c'est des bases à 28 PV qui disent que quand vous attaquez, vous gagnez la force. Donc c'est-à-dire qu'une fois déployé, Avarchris attaquera tout le temps à 8 et débordement. Et ça, c'est très 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 puissant. Donc s'il y a moyen de faire un deck avec, où ça le permet de la sortir assez vite, vous pouvez déborder facilement votre adversaire et attaquer tous les tours avec une 8-10. Voilà, c'est pour moi que c'est quelque chose qui est fort. Je ne pense pas que ça va être méta parce que je pense que ça va être pas spécialement super stable. Ça va dépendre vraiment de votre sortie. Mais il y a moyen de faire quelque chose avec et il y a moyen de pouvoir builder un deck qui va pouvoir optimiser la sortie d'Avarchrist. Donc, faut le tenir à l'œil celui-là. Obi-Wan Kenobi. Alors, Obi-Wan Kenobi, en action, on l'engage, on utilise la force et on donne un jeton expérience à une unité qui n'a pas de jeton expérience. Okay. Et pour 5, on le retourne, c'est une 3-6. En attaque, vous donnez le jeton d'expérience à une unité qui n'a pas de jeton. Alors, j'aime beaucoup ce leader, mais il y a une chose qui m'embête. Déjà, ce leader, on donne un jeton d'expérience à une unité qui n'a pas le jeton d'expérience. Déjà, c'est très très bien, mais il faudra le jouer en quelque chose d'assez agressif pour essayer d'avoir le plus d'unités sur table. Parce que si vous n'avez qu'une unité, voire 2 grands max, et que votre adversaire va en gérer, donc si vous n'avez qu'une unité, elle a déjà, ça veut dire que son pouvoir ne fonctionnera déjà plus. Et ce qui m'embête vraiment, c'est que quand il est déployé, il ne peut pas se donner à lui-même, en fait, le jeton expérience. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment noté donner les jetons expérience à une autre unité qui n'a pas de jeton expérience. Et ça, moi, c'est ce qui m'embête fortement. Ça veut dire qu'Obi-Wan ne se boostera pas lui-même. Donc, il restera toujours 3-6, qui est middle. C'est pas mal pour 5, mais ça reste middle. Voilà. Donc, j'ai un peu peur que Obi-Wan Kenobi soit le pétard mouillé de cette édition. Voilà. C'est un peu dommage. On va passer à Dark Maul. Donc Dark Maul qui est l'un des 2 leaders que vous aurez dans les decks préconstruits, les starter decks. Donc en action on utilise la force, on inflige un dégât à une unité et un dégât à une autre unité. Si vous avez 6 ressources, vous pouvez le déployer. Quand il se déploie c'est une 5-6 et qui en attaque fait la même chose, donc on fait un dégât à une unité et un dégât à une unité différente. Alors, en premier lieu, on pourrait se dire que ce leader est vraiment fort, dans le sens où il va pinguer, il va même pinguer 2 fois. Ça, c'est vraiment intéressant. On a toujours vu depuis les éditions précédentes que le ping, donc le fait d'infliger une blessure à une unité, est très fort. Mais il y a quelques petites
nuance. Déjà, c'est quelque chose d'obligatoire. Ça veut dire que si votre adversaire n'a pas d'unité, ou n'a pas d'unité que vous savez pinguer, mais vous êtes obligé de pinguer les vôtres. Donc s'il est déployé et que vous avez avec lui, ben, il se prendra une ping. Donc ça, voilà. Si vous n'êtes pas préparé, si c'est pas top. Alors pour moi, il y a deux façons de le jouer. Soit vous le jouez vraiment ultra contrôle, mais ultra contrôle, en bleu, et vous mettez presque aucune unité ou des unités qui peuvent mourir pour vous rapporter quelque chose. Voilà. Ou alors vous le jouez avec beaucoup d'unités qui ont grit, donc qui ont aplomb. Donc les blessures vont les faire booster. Donc voilà. Pour moi, ça va être un build comme ça s'il arrive. D'ailleurs, je pense même que déjà dans le starter deck, il est accompagné avec du bleu. Donc à voir. Mais c'est une arme à double tranchant, ce qui va très bien avec le personnage Maul d'ailleurs, hein, avec son historique, si vous le connaissez un peu l'histoire autre que dans les films. Voilà, Dark Maul, il est à double tranchant. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils en ont fait. Un peu dommage pour le jeu, mais vraiment intéressant. On va passer à la troisième sœur. La troisième sœur nous permet d'introduire une nouvelle mécanique qui arrive dans cette saison 5. Cette mécanique, c'est dissimuler. Donc dissimuler permet en fait que quand vous jouez une unité qui est dissimulée, votre adversaire ne peut pas l'attaquer le tour où elle est arrivée. Donc il faudra attendre le temps suivant, sauf si elle a sentinelle évidemment. Et donc la troisième sœur permet en action de jouer une carte unité de votre main et elle est dissimulée pour cette phase. Donc elle ne peut pas être attaquée à cette phase, sauf si elle a sentinelle. Elle se déploie à 5 ressources. C'est une 5-4. Alors 4 c'est très peu, effectivement, très très peu, mais elle arrive dissimulée. Donc ça c'est intéressant. Donc on peut pas la cibler, on peut pas l'attaquer. On peut la cibler, un open fire peut la tuer par exemple, mais on peut pas la cibler. L'attaquer. Et en attaque, la prochaine unité que vous jouez est dissimulée. Alors elle, je la vois très bien dans un deck comme le Kylo Ren qu'on a eu, donc en double rouge, hyper agressif. Pour que vos unités que vous jouez, eh ben, elle n'ait pas le temps de se faire attaquer pour qu'elle meure, et qu'au tour suivant, vous pourriez faire quelque chose avec. Et donc ça c'est intéressant, ça apporte justement cette petite mécanique qui manquait peut-être au deck ultra aggro du côté de l'infamie, pour pouvoir être très bon. Et je suis curieux de voir comment elle peut s'en sortir dans un deck ultra agressif, double rouge par exemple. Après on a Kit Fisto. Alors Kit Fisto pour moi c'est peut-être, je suis triste de le dire, mais le plus nul de tous les leaders. Après j'espère me tromper. En fait son pouvoir a l'air hyper fort. Quand, oui vous allez me dire je me contredis là, mais vous allez voir. En action on peut payer 1 et l'engager, et si vous avez attaqué avec un Jedi, vous faites 2 dégâts à une unité. Et je trouve ça énorme. 2 dégâts à une unité, c'est énorme. En action épique, si vous avez 5 ressources, vous le retournez. Il a Saboteur, c'est une 1-6. Et il gagne +1/+0 pour chaque autre unité de Jedi. Alors, déjà, en Jedi, bah, il va falloir jouer bleu. Pour avoir toute la trinité des Yoda, Kanan Jarrus, Luke, et ainsi de suite. Mais vous en avez pas, pour avoir joué souvent contre des decks comme ça, ou alors, voilà, peut-être qu'avec les nouvelles unités, on va voir quand on verra les légendaires et les rares, mais il n'y aura jamais +1, +2, +3, grand maximum, mais il ne fera jamais, ben, je ne le vois pas faire beaucoup de choses en fait. Donc, c'est à voir. S'il y a beaucoup de Jedi, ok, mais de ce que je connais pour l'instant, je dirais que malheureusement, je ne le vois pas faire quelque chose comme leader. Voilà. C'est triste, mais je ne demande qu'à évidemment à être surpris. Hein, n'hésitez pas. Je suis d'ailleurs quelqu'un qui adore jouer des leaders qu'on dit nuls pour pouvoir justement montrer aux gens qu'il est bien. Donc voilà, n'hésitez pas. On va passer sur Rey. Rey, un de mes personnages des 9 films Star Wars préférés. Hein, en déplaise voilà, à ceux qui n'aiment pas la postlogie. Moi, j'aime beaucoup la postlogie. Rey en action langage, si vous jouez une carte force non unité à cette phase, vous infligez 1 dégât à une unité. Si vous avez au moins 7 ressources, c'est un peu dommage, 7 ressources, vous la retournez. Et c'est une 6-8 qui, une fois déployée, vous défaussez de votre main, et dans ce cas, vous piochez 2 cartes. Alors, en premier lieu, moi j'ai trouvé que, bah, elle était forte, Rey. Je me dis, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Le problème, en fait, c'est que, quand vous analysez bien ces deux actions,
Le problème, c'est que c'est deux actions qui se contredisent, dans le sens où vous devez jouer des unités, des cartes force non unités, pour pinguer les unités en face. Le problème, c'est que quand vous allez jouer ça, généralement, c'est que vous allez jouer contrôle. Donc, vous aimez bien avoir des cartes en main. Et le problème, c'est qu'une fois déployé, eh bien, vous allez devoir défausser cette main. Donc, c'est vraiment un jeu très tendu. Vous êtes sur un fil, c'est très tendu. Entre le fait de pouvoir bien gérer pour pinguer et ainsi de suite, et en même temps, le tour où vous savez que vous allez sortir Ré, pouvoir défausser des cartes de votre main en jouant des cartes, sortir Ré, pouvoir repiocher après. Donc, c'est très tendu. Voilà, je sais pas. J'aimerais vraiment qu'elle fonctionne. Je pense qu'en plus, sa showcase va être magnifique. Donc voilà. Mais malheureusement, je pense que là, elle se contredit un peu. Aïe, aïe, aïe. On va passer à un des plus puissants, je pense. Malheureusement, il est jaune-noir. Comme d'habitude, vous savez mon amour pour les cartes jaune-noir. Donc, Baris Ophi, en action, vous l'engagez, utilisez la force. Vous jouez un événement de votre main, il coûte 1 de moins. Voilà. Tout est dit. Vous avez la couleur jaune, où il y a les meilleurs events du jeu. Et vous lui donnez un leader qui fait que vous allez payer moins cher vos events. C'est tout. Il n'y a rien à dire en plus, hein, vous avez tout compris normalement. Quand vous pouvez la retourner à 6 ressources, qui fait que, action, utilisez la force, jouez un événement de votre main, il coûte 1 mois à jouer. C'est fort. Voilà, c'est extrêmement fort. Je sens que les builders fous du jaune, dont j'en connais certains, vont se donner à cœur joie. Bonjour Arnaud. Donc voilà, je la trouve extrêmement forte. Sa showcase est apparue quand je fais la vidéo. Elle est vraiment aussi très jolie, sa showcase. Hein. Donc voilà, c'est un top leader. Attendez-vous à le voir sur les tables de jeu, les gars. Et les gars. À l'inverse du Grand Inquisiteur, qui ne fait toujours pas le plaisir des joueurs inquisiteurs. Malheureusement, il est vraiment maudit ce Grand Inquisiteur. En action, vous vous engagez, utilisez la force, attaquez avec une unité amie, le défenseur a -2, -0 pour cette attaque. Vous pouvez le retourner à 5, et il dit qu'il a avec un bouclier 3-5, et en attaque, le défenseur a -2, -0 pour cette attaque. En fait, on peut faire un parallèle énorme avec Jyn Erso de la première saison, que mon dieu, j'ai essayé de la faire fonctionner. J'ai vraiment essayé de la faire fonctionner, ça n'a pas marché. Je ne pense pas que le fait de passer de -1 à -2 et de passer de côté blanc à côté infamie va changer quelque chose. Je pense malheureusement que le Grand Inquisiteur va être essayé, mais va être vite oublié, surtout en jaune-noir, avec le leader qu'on a vu juste avant. Voilà, il n'y a pas photo, en fait. Cal Kestis, intéressant, le personnage du jeu vidéo, joué par Cameron Monaghan, si ma mémoire est bonne, un excellent acteur qui a joué dans la série Gotham, qui faisait le Joker de Gotham. Magnifique. Alors, en action, on l'engage, on utilise la force, un adversaire choisit une unité redressée qu'il contrôle, il l'incline. Vous pouvez le déployer à 4 ressources, donc il se déploie assez vite. C'est une 3-4, donc il est très fragile. Et quand il attaque, un adversaire choisit une unité redressée qui contrôle, inclinez-la. Alors, j'ai envie de l'aimer. Parce que j'aime le personnage. Malheureusement, je le trouve assez faible, peu résistant, une fois qu'il est sorti plutôt. Et c'est votre adversaire qui choisit. Alors contre certains match-up, ça va être pas mal. Hein. Par exemple contre mon Luc, il peut être très ennuyant, hein, puisqu'il va m'engager les 2-3 premiers tours. Il va m'engager à chaque fois celle que j'ai boostée, et, parce que j'ai qu'une unité sur la table. Mais dès que vous avez 2-3 unités sur la table, je pense que malheureusement, il sera plus assez fort. Donc, à voir. Je me méfie toujours. Pourquoi? Parce que jaune. Jaune-blanc, on a vu des decks qui peuvent faire très mal. Malheureusement, il va aussi rentrer en compétition avec un autre leader jaune-blanc qu'on va voir plus loin. Qu'on va voir juste après d'ailleurs. Et qui lui, on va passer à lui, hein. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon qui est l'autre leader du starter deck. Qui-Gon Jinn, voilà.
C'est en action, en langage, on utilise la force. On renvoie dans la main de son propriétaire une unité amie non leader. Jouez gratuitement une unité non noire de votre main qui coûte moins que l'unité renvoyée. Jouez gratuitement. Gratuitement. Donc, c'est-à-dire que même si ça ne partage pas les mêmes couleurs que vous, c'est gratuit. C'est trop fort. Vous jouez un Rédemption qui coûte 8. Vous le remontez en main. Qui vous a soigné. Vous le remontez en moins, comme ça il se soigne aussi. Vous jouez Luc qui tue. Il y a des milliers de choses qu'on peut faire avec cette carte. Il y a des milliers de combos qui peuvent arriver entre deux créatures. Ça va être un petit défi aussi dans le deck building. Intéressant, il faut avoir un bon pour gérer tout ça. Hein. Mais je pense qu'il est trop fort. Et quand il est déployé à 6, c'est une 4-7. Et quand il termine une attaque, attention qu'il est noté quand même qu'il doit survivre. Vous le renvoyez, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une amie non leader. Vous jouez gratuitement une unité non noire. Heureusement qu'ils ont mis non noir. S'ils n'avaient pas mis non noir, c'était la foire. Mais la foire totale. Rédemption, vous jouez 4 bn, vous remontez, vous... Ah, c'est horriblissime. Heureusement, ils ont fait non noir. Ouf, merci beaucoup. Par contre, des doubles bleus, des doubles verts et des choses comme ça, ça peut être joué. Et ça peut être très fort. Donc Qui-Gon, pour moi, il va être très puissant, vous allez en voir. Peut-être pas dans toutes les mains, comme les leaders jaune-blanc. Hein. Les leaders jaunes sont très forts, je crache pas mal dessus, parce qu'ils sont très forts, mais ils sont pas faciles à prendre en main. Donc ça, il faut le reconnaître aussi. Sauf si on s'appelle Boba. Enfin, qu'on est de la famille Fett plutôt. Mais pour moi, il va être très fort. On va passer aux deux derniers leaders. Les deux derniers leaders, c'est les leaders sans couleur. Donc on va avoir un famille et un blanc. Donc le premier, Dark Revan, que j'aime beaucoup. J'ai déjà réfléchi à faire des decks avec lui. J'ai fait un noir-vert qui est vraiment pas mal du tout. Donc Dark Revan, quand une unité amie attaque et élimine une unité, on vous incline ce leader et vous donnez un jeton expérience à une unité amie. Je trouve ça très très fort. Et en verso, c'est une 3-6 récupération à 5. Quand cette unité amie attaque, élimine une unité, vous pouvez donner un jeton expérience. Et là, c'est pas une fois, c'est tout le temps. Donc, c'est vraiment pas mal parce que si vous choisissez la bonne couleur, par exemple, vous pouvez prendre aussi le bleu. Et le bleu, vous avez Gideon de la saison 1 qui fait la même chose, qui quand une unité ennemie meurt, vous pouvez mettre un token. Et vous vous retrouvez vite à mettre 2 tokens comme vous voulez sur vos unités. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, je ne pense pas que ce serait un top méta, mais je pense que c'est un deck qui pourrait être fun et qui pourrait surprendre plus d'un. Et enfin, on va parler de mon chouchou. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker est blanc. Et il dit qu'en langage, on utilise la force. Vous pouvez jouer une carte noire non unité en ignorant sa pénalité d'affinité. Et quand vous le retournez pour 5, c'est une 4-6 qui utilise la force. Il ne faut même pas attaquer avec, il faut juste utiliser la force. Jouez une carte noire non unité de votre main en ignorant sa pénalité d'affinité. Ça ouvre les possibilités, vous ne vous rendez même pas compte. Ça ouvre les possibilités d'avoir dans le même deck Luke, tir de super laser, Overwing barrage. Tellement d'utilité, tellement de possibilités. Vous ne rendez pas compte. Pour moi, ça va être un joueur hard control, tout ce que j'aime. Mais il y a moyen de faire des decks de fous furieux avec ce leader. Ça va pas être facile, mais je pense que ce sera lui et la mère Talzin, ce seront les deux leaders que je vais commencer à tester. Et je pense qu'il y a moyen de faire de beaux trucs. Et je suis très content. Déjà, première chose, qu'est-ce que vous avez pensé des leaders? Et dites-moi dans les commentaires votre leader préféré, celui qui vous tente le plus à faire dans la nouvelle édition. On va passer aux bases. Les bases, vous allez voir. Les bases, déjà, on va avoir tout un cycle de bases à 28 PV qui disent que quand une unité force attaque, donc par exemple, vous avez le repère des sorts de la nuit, quand une unité force attaque, la force est avec vous. Donc vous créez un jeton. Donc ça, c'est pas mal, hein. Vous allez en avoir plusieurs. Vous avez le temple Jedi, vous avez la forteresse de Vador qui est magnifique, et ainsi de suite. Et après, on va en avoir quelques-unes
qui vont être différentes et qui vont vous apporter voilà, des bonus un peu différents, surtout avec la force. Le premier, c'est le temple de la Vergence. Quand la phase de regroupement débute, si vous contre une unité dont les PV restants sont de 4 ou plus, la force est avec vous, 25 PV. On va avoir, en plus c'est 2 fois, en plus c'est bien, vous avez le repère, la cité souterraine, c'est la même chose. Le temple, ah c'est bien, en plus vous avez des artworks différents, c'est nickel. Vous avez après le monastère mystique, qui dit qu'en action, si vous avez, la force est avec vous, utilisez cette capacité 3 fois par partie. Donc 3 fois, vous pouvez dire en action, la force est avec moi. Sans autre condition. En rouge, on va avoir le temple de la destruction. Quand une unité amie inflige au moins 3 dégâts de combat à une base ennemie, la force est avec vous. Et enfin, en jaune, on a le tombeau d'Elram. La force est avec vous. Pour cela, vous devez incliner une unité amie. Action, incliner une unité. Alors, je ne sais pas encore, mais je pense vraiment que si on va jouer des decks basés sur la force, je pense qu'on partira plutôt sur des bases à 28. Voilà, pour pouvoir créer les jetons force. Ce qui est plus facile à avoir, il suffit qu'une unité amie attaque. On ne demande pas qu'elle survive, on ne demande rien, il faut juste l'attaquer pour créer. Je pense quand même que ce ne sera pas le plus simple, mais voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Déjà, il y a plus de PV que sur les autres. 28 PV, à voir. Certains leaders pourront peut-être garder leur data ball ou pas. Aïe, 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 aïe. On va passer maintenant tout de suite au légendaire. Là, je découvre avec vous. Il y en a pas mal que j'ai vu, mais je redécouvre avec vous. La première, la plus belle, la plus merveilleuse, la plus forte, Dark Vador. Vador, il est génial. Déjà, il est dans les meilleures couleurs du jeu, hein, bleu-noir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une 5-6 pour 6. Quand vous jouez, vous lui donnez un jeton bouclier à une unité amie et à une unité ennemie. Oh mon dieu, me dites-vous, c'est pas très pratique ça. Non, sauf que en attaque, ce brave Vador, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il élimine une unité ennemie qui a un jeton bouclier sur elle. Il doit même pas l'attaquer elle, il l'élimine purement et simplement. Et pour cela, qui dans ces couleurs-là fait la même chose et donne des boucliers aux ennemis et aux amis? C'est Loompike qui arrive à 5. Vador arrive à 6. C'est trop fort. Voilà. Vous avez, rien qu'en une carte, tué le deck Luc saison 1. Déjà, au revoir Luc. Salut. Arrête de mettre des boucliers. T'es mort. C'est trop fort. Pour moi, c'est déjà une légendaire. Voilà. C'est Vador, évidemment, hein, on se le doute. On disait ça du premier Vador aussi. Finalement, le premier Vador est très joué, mais voilà, n'a pas été ce qui a été plus joué. Je prédis quand même qu'il sera joué. Je ne dis pas dans tout, mais en tout cas, dans mon Mertalzin et dans mon Anakin, il y a de grandes chances qu'il soit x3. J'en veux déjà 6. Toujours par 2. Alors, pour 4, on choisit 2 unités sites uniques amis. Dans ce cas, donnez 2 jetons bouclier et 2 jetons expérience à chacune d'elles. Ce qui est vraiment fort. Par contre, vous éliminez toutes les autres unités amies. Donc là, il va falloir bien gérer. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette unité, avec ça. Parce que mettre 2 boucliers et 2 jetons expérience sur des unités sites, même si vous tuez vos autres unités, qui par exemple seraient des avions qui vous regagnent 2 PV quand ils meurent, ou des Infernal Four, des choses comme ça, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Évidemment, Vador est un site. Et que s'il est ça, ben, il devient 7-8. Aïe 2 boucliers. Bonne chance pour le tuer. Après, on va voir le Mythosaure, qui est un Mandalorien créature. Pour 9, c'est une 10-10. Welcome to the Dragon. Protégé, un petit bouclier. Et qui dit que les unités améliorées amies ne peuvent pas être inclinées ou renvoyées en main par des capacités ennemies. Et les leaders amis gagnent le trait Mandalorien. Il est pas mal, hein, ce petit Mythosaure. Alors, faudra faire un deck, évidemment, bien à lui. Mais il est pas mal du tout. Hein. Surtout si vous lui mettez une armure mandalorienne, par exemple. Il est mandalorien. Donc voilà. Non, je pense que le Mythosaure, il est pas mal. Est-ce qu'il sera joué? Je ne sais pas. Après, pour 9, c'est une 10-10 bouclier. Rien que ça, déjà, c'est pas mal. Elle pourra pas être inclinée ni renvoyée en main tant qu'elle a son bouclier. Ouais, dans les decks bleus, comme finisher, on a trouvé plus moche. Hein. Moi, j'aime bien.
Bon, vous allez dire, voilà, c'est du bleu, voilà. Mais passons au vert. Au vert, on a le Suprématie. Déjà, j'adore l'artwork. Je surkifferais de le voir en Hyperspace. L'artwork est magnifique. Pour 12, c'est une 12-12. Alors là, elle a embûche. Ça, c'est bien. Et les autres véhicules amis ont plus 6, plus 6. Ça, c'est ce qu'on appelle un finisher. Le problème, c'est qu'on pourrait dire, mais c'est super fort. Mais il arrive tard. À voir. À voir s'il y a des moyens de le mettre plus vite. À voir, je sais pas. Mais ouais, dans un ultra ramp, un double vert, à la limite. Vador double vert, mais Vador double vert, enfin le Vador de la saison 4, Vador double vert tue avant. Il n'en a pas besoin en fait de la suprématie. Du suprématie, donc à voir. J'aime bien, franchement, c'est un gros vaisseau. On aime les gros vaisseaux. Mais voilà. À la limite, dans un palpa bleu, comme finisher, comme ça il vous donne plus 6 à vos dévastateurs et à vos Avengers, hein. Comme si on avait besoin de ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Léa Organa, ce dessin est ultra génial, magnifique. Elle aussi, en hyperspace, elle doit être magnifique. Alors, pour 5, c'est une 5-5 qui dit que tant que cette unité est dans l'arène spatiale, elle ne peut pas se redresser. Et gagne action, utiliser la force, déplacer cette unité vers l'arène terrestre et donner plus 2 à chaque unité amie blanche pour cette phase. Donc en fait, c'est une unité qu'on va jouer du côté spatial. Voilà, 5-5, elle reste engagée. Mais à un moment donné, vous allez dire action, j'utilise ma force, elle va arriver dans l'arène terrestre, où là elle pourra se redresser et se battre, hein, ce sera une 5-5 quand même, mais elle va surtout donner plus 2 à toutes vos unités. Je le vois bien comme une sorte de finisher dans un deck les Organa, par exemple, vert-blanc, ou un bon deck aggro, où quand vous avez toutes vos petites bêtes, bim, Léa arrive, elle donne plus 2 à tout le monde, blam, vous attaquez par vague de 2 et vous tuez. Pourquoi pas? Je lui donnerai sa chance, je pense. Ah, notre ami Yoda. Yoda en vert blanc pour 8, c'est une 5-9. Quand elle est jouée, vous pouvez utiliser la force, et dans ce cas, vous soignez 5 dégâts à une base. Ce qui est pas mal, hein, vigilance. Quand vous utilisez la force, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux à 2 fois le nombre d'unités que vous contrôlez. Donc, le tour où il arrive, déjà, vous allez utiliser la force pour soigner de 5, et en même temps, vous allez infliger à une unité 2 fois le nombre d'unités que vous avez. Donc si vous avez, je sais pas moi, 5 unités, ben vous faites 10 dégâts et vous soignez de 5 votre base. C'est pas mal, hein. C'est pas mal comme unité, une ou deux fois dans un deck pour bien revenir, tuer la grosse menace en face, vous soigner en même temps. C'est pas mal pour revenir dans une game. Coûte cher quand même, 8. Mais bon, on peut toujours essayer. Le vert, c'est du ramp. Pourquoi pas. Oppo Rancisis. Alors pour 3, c'est une 3-5, mais attention, elle est double vert. Cette unité gagne embuscade tant qu'une autre unité amie a embuscade. Cette unité gagne aplomb tant qu'une autre unité amie a aplomb. Et elle a la même chose pour dissimuler, débordement, saboteur, sentinelle, protégé. Elle gagne raid 2 si une autre unité a raid et récupération 2 si une unité a récupération. Voilà. Pour moi, non. Non. Ça demande trop de choses. Ce sera jamais le bon machin qu'on aura. Donc pour 3, c'est une 3-5. Non. Désolé. À l'inverse de celui-ci, pour 2, en rouge-noir, donc qui est quand même les couleurs les plus agressives, hein, avec le rouge-blanc, c'est une 2-4. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas super agressif une 2-4. Oui, mais quand une unité ennemie est éliminée, même pas lui qui élimine, c'est quand une unité ennemie est éliminée, vous infligez un dégât à la base de son contrôleur. Et ça, c'est fort. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une unité va être gérée en face, vous allez faire un dégât à l'unité à la base. Moi, je trouve ça assez fort. J'aime bien celle-là. Le grand inquisiteur. Et oui, c'est une 3-4 pour 3. Dissimulé. Alors dissimulé, déjà, c'est bien. Elle a raid 1, ce qui est bien aussi. Et les autres unités inquisiteurs amis gagnent dissimulé. Alors, pour l'instant, on connaît la Seven Sister et le cinquième frère. Je sais pas. S'il y a des inquisiteurs, il y a moyen de faire un deck, pourquoi pas. Dissimuler a l'air fort. Mais je reste très mitigé quand même.
Syndralic. Alors, pour 8, c'est une en rouge-blanc, c'est une 5-6. Une fois joué, vous pouvez jouer gratuitement sur cette unité une amélioration sabre laser de votre main. Dans ce cas, vous la redressez. Alors ça peut être très marrant le tour où vous avez un sabre en main. Donc pour 8, c'est une 5-6. Hop, elle arrive engagée. Mais vous avez un sabre en main, vous le jouez. Pouf, vous le redressez. En plus, vous jouez gratuitement ce sabre. Mais bon, ça voudrait dire qu'il vous faut en main et qu'il vous faut un sabre. Oui, pas top, je pense. Mais je peux me tromper. Alors, je vais juste boire un petit coup, parce que parler me donne soif. Merci les amis. Alors, on va passer à Tête d'ours. Alors, Bendu, il est en saison 1, il est arrivé en double bleu. Maintenant, il est arrivé, mais pas content, en rouge. Pour 8, c'est une 10-10. Et en attaque, elle inflige 3 dégâts à chaque autre unité. Attention, autre unité veut dire vos unités aussi. Mais pour 8, une 10-10, moi je trouve ça fort. C'est une créature, à voir les decks créatures comment ça va se passer. Mais je la trouve vraiment pas mal cette Bendu. Franchement, je la mettrais dans fort. Il y a moyen de faire quelque chose avec, je pense. Hein. Vous mettez un Bendu, tour suivant vous mettez un dragon. Dans un deck créature, ça va faire mal. Moi j'aime bien. On va passer évidemment au jaune. En jaune, on commence par Marchion Ro. Pour 6, c'est une 6-7. Et chaque raid des unités amies est doublé. Vous avez raid 2, ça devient raid 4. Vous le mettez lui dans un deck 4 Bane. Votre leader 4 Bane qui a raid 2 attaque à raid 4. C'est une 6-7 pour 6, c'est un bon body. Alors évidemment, il est pègre. Évidemment, il va falloir builder un peu autour. Mais quand vous avez des Ucus et des trucs comme ça dans le deck, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Il y a moyen. Qui-Gon Jinn. Alors, est-ce que Qui-Gon est aussi fort en légendaire qu'en leader? Pour 7, en blanc-jaune, c'est une 7-5, embuscade. Alors déjà, je pense qu'elle a peu d'endurance. Par contre, elle a 7 d'attaque, ce qui est pas mal en embuscade. Une fois éliminée, vous pouvez choisir une unité terrestre non leader. Son propriétaire la met sur ou sous son deck. Ça, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Vous gérez une unité avec son embuscade. Vous gérez une deuxième unité si vous êtes mort. C'est ultra puissant. Je trouve, voilà, Qui-Gon Jinn. Dans un deck Qui-Gon Jinn, il y a moyen que ça soit très fort. Zucus, on en parlait, le revoilà avec une nouvelle itération, pour double jaune cette fois-ci. Pour 5, c'est une 4-7, donc déjà des bonnes stats. En attaque, vous nommez une carte, puis défaussez la carte du dessus du deck du joueur défenseur. Si une carte qui porte ce nom est défaussée, cette unité a plus 4, plus 0 pour cette attaque. Ok? Alors ça, c'est uniquement pour jouer dans un deck inquisiteur de la saison 1, double jaune, qui permet de regarder la carte. Est-ce que ce serait un ajout assez puissant à ce deck? Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Mais ça peut relancer l'idée du Grand Inquisiteur de la saison 1. Et ça, rien que pour le geste, je trouve ça bien. Le Legacy Run, c'est une 3-3 pour 5. Et quand elle est éliminée, vous infligez 6 dégâts répartis quand vous voulez entre les unités ennemies. Je trouve ça bof, mais pourquoi pas. On va passer au sans couleur et au monocolore. On va passer par Dark Malak, qui pour 5 c'est une 4-7, ça a des stats de fou, ça a débordement. Et vous pouvez redresser cette unité si vous contrôlez une unité leader Sith. Ce qui est parfait, puisqu'il est parfaitement jouable avec Dark Revan, qui est le leader noir. Franchement, c'est très fort. Vous voyez quelque chose à faire avec le noir. Hein, noir-bleu par exemple, avec les Sith, 2 boucliers, 2+2+2. C'est pas mal aussi ça. Hein. Grogu, alors Grogu, je ne dirai rien. Pour 3, en blanc, c'est une 1-6 dissimulée. Donc on ne peut pas l'attaquer le tour où vous la jouez. En action, vous l'engagez, vous soignez 2 dégâts à une unité. Et dans ce cas, infligez autant de dégâts à une unité. En fait,
Grogu vient de rendre encore plus puissant et enlever en partie un des gros points faibles du deck Han Solo de la saison 2. Celui qui en rouge-blanc permettait de jouer une unité pour 1 moins cher en lui infligeant 2 blessures. Vous faites 1 moins cher, vous lui infligez 2 blessures, Grogu le soigne et inflige 2 blessures à une de vos unités. C'est trop puissant. Dans ce deck, Grogu va être ultra puissant. Tous les joueurs les joueurs Han Solo de la saison 2 se frottent les mains. C'est Grogu qui leur manquait. Et on va finir avec le père. Le père pour 8, c'est une 5-10. Quand vous utilisez la force, vous pouvez infliger un dégât à cette unité et vous regagnez la force directement. Alors, à voir, ça peut être pas mal. Je sais que mon fils est très fan de cette créature. Il la trouve super forte. Moi, je demande à voir. J'ai un peu peur que le 8 en coup, voilà. Faudra voir comment les decks s'articulent autour de la force et tout ça. Mais je pense un peu cher en coup. À voir. Et enfin, le sabre laser, que j'adore. Le sabre laser assemblé. Pour 3, elle donne plus de plus 3. Ça, vous l'attachez à une unité force. Vous en aurez assez, ne vous inquiétez pas. Si l'unité attachée est une unité blanche, elle a récupération 2. Si l'unité attachée est une unité noire, elle a raid 2. Et si l'unité attachée est non noire, non blanche, elle gagne sentinelle. Ça, c'est très fort. Très, 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 très fort. Voilà, on a survolé les légendaires. Dites-moi dans les commentaires votre préféré. Évidemment, moi, ça va être Vador. Elle est trop bien. J'adore Vador. J'adore Vador. Et on va finir la vidéo avec, en survolant les rares, il y en a quand même quelques-unes, on va essayer d'aller un peu plus vite. Pangrel. Pangrel pour 7, c'est une 2-9 à plomb, ce qui est pas mal. Et quand cette unité termine une attaque et survit, vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont inférieurs à la puissance de ce Pangrel. Ce qui est vraiment pas mal, hein. De nouveau, c'est une carte qui va vous permettre de tuer jusqu'à 2 figurines en une phase. 2 unités en une phase, excusez-moi. Vous attaquez une unité, vous prenez des dégâts, votre force va être boostée, vous tuez une autre unité. Et c'est trop fort. C'est trop fort. Je trouve ça super bien. 7, c'est un peu cher par contre, donc à voir si ce sera joué ou pas. Mais dans les faits, c'est une unité qui va vous permettre de tuer 2 unités. Et ça, c'est bien. Le sabre laser de Kylo Ren. Pour 2, il donne plus 1, plus 3. Ok. Si l'unité attachée est une unité force, elle gagne. L'unité ne peut pas être inclinée par des capacités de cartes ennemies. Ouais. Bof. Je préfère l'autre sabre qui était en légendaire. Bon, c'est une rare. La tragédie de Dark Plagueis. Connaissez-vous Dark Plagueis le sage? Vous choisissez une unité amie pour 5. Et pour cette phase, elle ne peut pas être éliminée si elle n'a plus de PV restant. Un adversaire choisit une unité qu'il contrôle et vous éliminez cette unité. Donc, pour cette phase, vous rendez, entre guillemets, immortel une unité. Maintenant, je pense qu'à la fin de la phase, malheureusement, si elle n'a plus de PV, elle meurt. Donc, mais ça vous permet de la garder quand même, même si elle était morte. Et l'adversaire choisit une unité qu'il contrôle et la sacrifie. Pourquoi pas? Je sais pas. À voir. Pourquoi pas? Yaddle. Yaddle, excellent dans Claude Noir, j'aime beaucoup Yaddle. C'est une 2-4 pour 2, récupération 1. C'est des stats vraiment très bonnes. Et quand elle attaque, chaque autre unité de Jedi amie gagne récupération 1 pour cette phase. Ça, c'est un banger. Pour 2, vous avez une 2-4 récupération 1 qui donnera récupération 1 aux autres Jedi. Excusez-moi, mais ça c'est fort. Hein. Kit Fisto avec du bleu, excusez-moi, mais Kit Fisto devient tout de suite intéressant. Si on a des Jedi aussi peu chers. Navette T6 1974. C'est une 3-4 pour 3. Encore des stats super bonnes. Quand cette unité est attaquée, avant que les dégâts ne soient infligés, vous pouvez lui donner un jeton expérience. Vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert? Personne ne va l'attaquer. Mais non, souvenez-vous, Obi-Wan peut donner sentinelle. Et donc si vous donnez sentinelle... non, c'est Ahsoka. Je raconte des bêtises, attendez. C'est Ahsoka qui donne sentinelle. Donc vous donnez sentinelle à la navette, vos adversaires sont obligés de l'attaquer. Du coup, elle va avoir une expérience, donc déjà elle sera 4-5. Puis potentiellement 5-6 et ainsi de suite.
Pas mal du tout. Pas mal. On voit qu'ils ont pensé à accompagner les leaders. Ça, je trouve ça bien. Holocron Jedi, pour 1, c'est un objet. On attache à une unité force. L'unité attachée est en attaque. Vous pouvez soigner 3 dégâts à une autre unité. Bah, tenez. Allez, on donne ça à Luc. Comme ça, il est 7-8. Il soigne 3 dégâts à la base, 3 dégâts à une unité. Hein. Allez hop. N'importe quoi. Épreuve Jedi. Attacher une amélioration de nouveau. C'est bien, je sais plus c'est qui joue avec les améliorations là. Ah mais non, c'est un bleu-noir, c'était Kylo Ren. Dommage. L'unité attachée gagne. Ah bah, après, on s'en fout puisque c'est gratuit. C'est pas marrant. En attaque, donnez un jeton expérience à cette unité. Tant que l'unité attachée a au moins 4 améliorations sur elle, elle gagne le trait Jedi. Non, c'est fun ça. En fait, on fait un deck Kylo Ren, bleu, noir, blanc. Dum pour 4 en double bleu, 2-7, créature et force. Quand la phase de regroupement débute, donnez un jeton expérience à chaque autre unité amie non véhicule. Faut jouer en double bleu, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. La taille importe peu. C'est ce qu'elles disent toutes. Pour 3 en double bleu, donc elle coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez l'unité force. La puissance imprimée de l'unité attachée est considérée comme étant de 5 et les PV imprimés sont considérés comme étant de 5. Bah, vous boostez si c'est moins. Vous mettez ça sur votre ennemi si c'est plus. Les Axe Wolf. Pour 3, 2-2 protégés, mandaloriens. Ces unités à plus 1 pour chaque amélioration sur elle. Ok. C'est des petites rares. On passe vite. Hein. Oh, lui, je l'adore. Ogdo, Bogdo. Alors, rien que l'image, je surkiffe. Je la veux 3 fois en hyperfoil. C'est une 5-5 pour 3. Ok. Elle ne peut pas attaquer sauf si elle est endommagée. Ok. Et voilà, pour jouer avec Maul. Parfait. Quand cette unité attaque et élimine une unité, vous la soignez de 2 dégâts. Il est marrant, hein, lui. Avec Maul, ça peut être marrant, tiens. Alors, le Captain Enoch. Pour 3, c'est une 1-5 qui va gagner plus 1 plus 0 pour chaque unité soldat dans votre défausse. C'est un excellent finisher, lui. On dirait pas comme ça, on pourrait croire, ouais, mais c'est bien, il se joue vite, mais lui, je le vois bien plus loin. On va avoir en créature une 3-3 pour 4 débordement. Et quand cette unité attaque et élimine une unité, donnez-lui autant de jetons d'expérience que le coût de l'unité éliminée. Alors lui, il peut vite devenir inarrêtable. Ouf. Bien joué, lui, il peut faire très mal. L'œil de Sion. Pour 6, c'est une 4-7 qui a dissimulé, embuscade, débordement, récupération 1. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Oui. Avide de pouvoir. Pour 5, c'est une amélioration. Une fois joué, infligez à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité attachée. Et vu que vous donnez plus de plus 2, ouais, c'est pas mal ça. Ça fait un boost pour une unité chez vous. Et en même temps, ça peut faire un kill chez l'unité adverse. Un moyen de gestion, c'est pas mal. Ça sera très fort en limité par contre. Hein. Hit Cote. Alors pour 4, c'est une 5-4 qui, une fois éliminée, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, mettez cette unité en jeu en tant que ressource. Ok. Une 5-4 qui rampe. Pourquoi pas? C'est pas mal. Ouh, le sabre laser de Yoda. Pour 2, il a plus 3 plus 1. Et une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, soigner de 3 dégâts une base. Ouais. Bof, pas top. Être de lumière, regardez, c'est quand à la fin ils sont tous mourus. Pour 6, vous mettez sous votre deck dans un ordre aléatoire jusqu'à 3 unités force de votre défausse et vous donnez plus 4 plus 4 à autant d'unités pour ces deux phases. Donc ça permet de recycler, c'est pas mal. Et ça donne plus 4 à des unités, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. En side, contre des decks qui aiment bien des contrôles ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Malakili, pour 2, c'est une 1-4 pègre. C'est le gardien émotif du Rancor. Celui qui pleure. La première créature que vous jouez à chaque phase coûte 1 de moins à jouer. Et si une créature amie devrait infliger des dégâts à une unité amie, prévenez ces dégâts. Ah, il y a des créatures qui font des dégâts sur les amis. Eh ben Malakiki, c'est bien qu'il soit là. Sifodias, le fameux Sifodias, qui est une 4-4 pour 5.
Une fois éliminé, cherchez parmi les 8 cartes du dessus de votre deck n'importe quel nombre d'unités clones pour un coût combiné de 4 ou moins et défaussez-les. Pour cette phase, vous pouvez jouer gratuitement ces cartes depuis votre défausse. Ok. Oh, lui il est bien là. 4-12 pour 8, le roi Purgil en créature. Je vous assure que les créatures, ça m'a l'air vraiment fun. Je me demande quel deck ça va pouvoir faire, mais je les trouve vraiment fun. Récupération 4, qui est très fort. Une fois joué, piochez une carte pour chaque unité amie dont les PV restants sont 7 ou plus. Dans un deck créatures, on a pu voir que les créatures sont quand même vachement pas mal. Mais récupération 4, c'est pas mal du tout. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est juste vert. Donc on peut le jouer pour une fois dans le vert noir. Et 8, on peut vite y arriver. Le fardeau des maîtres. Alors, pour 1, vous mettez sous votre deck une unité force de votre défausse. Dans ce cas, jouez une unité de votre main et donnez-lui plus de jetons excellence. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose avec les unités force en vert, vert blanc, mais à voir. Le site, pour 4, c'est une 3-5 en noir-rouge. En attaque, vous donnez plus de plus 0 à une autre unité inquisiteur. C'est vrai qu'il est inquisiteur. Pour cette phase. À voir, mais est-ce qu'il y a vraiment assez d'inquisiteurs pour faire quelque chose? Je ne sais pas. L'Oloncron site pour 1, c'est une amélioration qui va donner plus 1 en rouge-noir. Qu'on doit utiliser attaché à une unité force. Et l'unité attachée gagne en attaque. Vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie. Dans ce cas, l'unité attachée a plus 2 plus 0 pour cette attaque. Ouais, bof. Bof. Champ mortel. Ouh, j'aime bien l'artwork déjà. Pour 4, en rouge-noir, vous infligez 2 dégâts à chaque unité ennemie non véhicule. Et si vous contrôlez une unité force, vous piochez une carte. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, Adigalia. Pour 2, c'est une 2-4 en rouge-blanc. Quand un adversaire joue un événement, vous infligez un dégât à la base de ce joueur. On pourrait croire que c'est fort, mais bof. Mais ça peut être pas mal pour contrer la nouvelle leaduse jaune-noir. L'Etherspeed de Kit Fisto. Pour 5, c'est une 4-5. Il est Jedi. Saboteur. Une fois joué pour éliminer n'importe quel nombre d'améliorations d'une unité. Ok. Ouais, bof, mais ok. Ah, on a une autre Ré. Ré, qu'est-ce qu'elle nous dit? En rouge-blanc, c'est une 5-5 pour 5. Donc déjà, ça, c'est des bonnes stats. Quand vous piochez cette carte pendant la phase d'action. Oula. Quand vous piochez cette carte pendant la phase d'action, si vous contrôlez un leader rouge ou une base rouge, vous pouvez révéler cette carte de votre main. Dans ce cas, infligez 2 dégâts à une unité et 2 dégâts à une base. Mais il faut la piocher pendant ta phase d'action. Ouais. Je crois qu'ils n'en veulent à Ré. Ils aiment pas Ré. C'est pas possible. Passe Vizsla. Ah, c'est le frère de Prévisla. 5, c'est une 3-6 qui gagne plus 2 plus 0 pour chaque dégât sur elle. Okay. Elle est double rouge. À voir. Mandalorien. Le vaisseau contrôleur d'invasion. C'est une 5-9 pour 7 et les droïdes gagnent Red 2. Ça peut être très fun ça. Je dis pas que c'est fort, mais ça peut être fun. Le canon blaster lourd. Donc une amélioration plus 2 pour 4. Une fois joué, vous pouvez infliger un dégât à une unité terrestre. Ensuite, infliger un dégât à la même unité. Et ensuite, infliger un dégât à la même unité. Ok. C'est fun. Temps de crise. Pour 4 en rouge, chaque joueur choisit une unité qu'il contrôle. Il inflige 3 dégâts à chaque unité qui n'a pas été ainsi choisie. Ok. Il y a pas mal de choses pour tenter de raser la table, de faire des dégâts à tout. L'ombre trompeuse. Alors l'artwork est génialissime. Pour 2, c'est une 2-3. Quand elle est éliminée, la prochaine unité que vous jouez à cette phase gagne embuscade. Oh, c'est fort ça. Pourquoi je dis toujours ça quand c'est le jaune-noir, moi? Oh là là. Inquisiteur, la deuxième sœur. C'est bien, on va toutes les avoir. Pour 4, c'est une 3-6. Et en attaque, vous pouvez défausser 2 cartes de votre deck. Pour chaque carte force ainsi défaussée, redresser une ressource. Là, je suis extrêmement partagé. Parce que redresser des ressources, c'est extrêmement fort. Mais défausser des cartes du deck, et il faut que ça soit des forces. Je sais pas, mais je la tiens à l'œil. Comme je l'avais prédit. Mon brave Palpatine. Votez Palpatine. Regardez la carte du dessus de votre deck. Vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, jouez cette carte. Elle coûte 4 de moins.
Bah, banger, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bon. Le jaune, avec toutes ces cartes pour jouer moins cher, enfin, c'est... Enfin, ouais, enfin, c'est trop fort, hein, les gars. Enfin, je sais pas, c'est un événement. Donc, si vous jouez Baris, vous engagez Baris, vous le jouez gratuitement, vous regardez la carte, vous pouvez la jouer pour 4 de moins si vous mettez la force. Non, mais à un moment, enfin, on va passer, sinon je vais m'énerver. Mais c'est trop fort. Et c'est même pas une légendaire cette carte. What quoi. Libéré par les ténèbres. Pour 5, vous utilisez la force. Dans ce cas, prenez le contrôle d'une unité non leader. Au début de la phase de regroupement, son compte propriétaire en prend le contrôle. Ben voilà. Pour 5, c'est un événement. Baris l'a fait jouer -1. Pour 4, prenez l'unité. Ok. Pour 3, Venestra Row. C'est une 3-4. Jedi. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, redresser cette unité. Vous voyez la différence entre le jaune noir et le jaune blanc. Quoi. Ruse mentale. Pour 2, inclinez n'importe quel nombre d'unités d'une puissance combinée de 4 ou moins. Si vous contrôlez une unité force, ces unités perdent toutes leurs capacités et ne peuvent pas en gagner pendant cette phase. Ok. Au moins l'avantage c'est qu'on peut engager n'importe quelle unité. Mais ok. Prédiction de malheur. 3. La prochaine fois que vous prenez l'initiative à cette phase, inclinez toutes les unités. Oh, c'est fun ça. Bah, non. Et donc, vous allez jouer ça, et votre adversaire va prendre l'initiative. Ah bon bah, ça, ouais. Vous jouez ça. Donc en fait, en faisant ça, vous obligez votre adversaire à prendre l'initiative. Ou à se dire, vous la prendrez, mais vous engagez tout. Ouais. Vous forcez votre adversaire à prendre l'init, quoi. Babu Fric. Oh, c'est le petit machin qui soigne je sais plus quel droïde dans je ne sais plus quelle série. C'est le Mandalorien, je pense. C'est une 1-4 pègre. En action, vous l'engagez. Vous pouvez attaquer avec une unité droïde amie. Pour cette attaque, elle inflige des dégâts égaux à ses PV au lieu de sa puissance. C'est pas mal. Ça peut être fun. Et on passe à la deuxième page. Et la dernière, on va avoir la psychométrie. Pour 1, choisissez une autre carte de votre défausse. Cherchez parmi les 5 du dessus de votre deck une carte qui partage un trait avec la carte choisie, révélez-la et piochez-la. Pas mal. Pas mal du tout. Fie-toi à ton instinct. Utilisez la force. Dans ce cas, attaquez avec une unité. Elle a +2 pour cette attaque et infligera ses dégâts de combat avant le défenseur. Extrêmement puissant. Extrêmement puissant. En fait, ça combine plus ou moins 2 événements de la saison 1 en un seul. Tir en premier et attaque surprise. C'est un peu moins fort, c'est que +2 au lieu de +3. Mais ça va. Le fils, c'est bien parce qu'on aura la fille aussi, on a eu le père. Le fils, pour 7, c'est une 6-8. Tant que la force est avec vous, chaque unité amie qui est +2, +0. Alors lui, il est pas mal. Hein. Ouh, ça bourse. Hein. Pas mal. Les sabres laser de Dak Revan pour 2, +2, +2. Si l'unité attachée est un site, elle a aplomb. J'aime beaucoup. Luke Skywalker. Pour 4, c'est une 3-5. Quand vous jouez une autre unité unique, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, donner un jeton expérience et un jeton bouclier à cet exemplaire de Luke Skywalker. Ok. Il apprend des autres. Et enfin, la dernière, la fille. Pour 5, c'est une 4-6. Quand des dégâts sont infligés à votre base, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, soigner 2 dégâts à votre base. Pas mal non plus. Voilà, nous avons vu toutes les cartes, sauf les communes évidemment, qui pouvaient nous intéresser dans la légende de Force. Mon bilan global est que j'attends cette extension avec une énorme impatience. On va pouvoir jouer plein de choses, plein de Jedi, de Sith, et ça moi c'est ce que j'aime. Donc je suis extrêmement content. J'ai hâte de pouvoir faire les pré-releases et pouvoir mettre la main sur tout ça. Je vous remercie en tout cas de m'avoir accompagné pendant cette longue vidéo. C'était quand même 1 heure. Merci à vous.
Merci à vous du soutien que vous m'apportez. Un grand merci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré. Est-ce que vous attendez cette édition? Quel leader, quel légendaire, voire même quel rare vous a le plus inspiré? On se dit évidemment à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous!